Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors nous avons abordé la fois dernière, je crois, le chapitre 40 et 41. Voilà. Donc nous allons aborder maintenant le chapitre 43. Mais ce que je voudrais dire, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que le défunt s'identifie à la divinité. C'est ça la base de ce qu'il faut comprendre du livre des morts des anciens Égyptiens. Parce que quand certaines personnes entendent le livre des morts, ils pensent que c'est négatif. Non, il ne s'agit pas de cela. La mort fait partie de la création. Tout meurt, sauf ceux qui sont ressuscités, qui ne meurent plus. Alors, au niveau du chapitre 43, alors, on met ici formule, mais en fait, c'est une proclamation. Parce que ceux qui mettent le titre de formule, c'est parce qu'ils ont pensé que ce que l'Osiris N, c'est-à-dire ce que le défunt dit, est magique. Alors que non, ce sont des paroles sacrées. Voilà. Parce que ces égyptologues européens n'ont pas pénétré la mentalité kémite africaine, hein, des anciens Égyptiens. C'est ça qui fait problème. Même quand on lit les papyrus, les Médou Nétchè, il faut connaître la pensée profonde des anciens Égyptiens, des kémites et des peuples d'Afrique. Voilà. Alors on met ici formule pour empêcher que la tête de l'Osiris N ne lui soit tranchée dans l'empire des morts. Alors il affirme: je suis le grand, fils du grand, l'incandescent, fils de l'incandescente, à qui était redonnée sa tête après qu'il eût été tranché. On n'enlèvera pas à Osiris sa tête. On ne m'enlèvera pas ma tête. Je suis reconstitué, je suis rajeuni, je suis revigoré, je suis Osiris, maître de l'éternité. Donc vous voyez ici, le défunt ou Osiris N s'identifie à Osiris, hein, qui juge les morts dans la salle de la Maat, qui juge les défunts. Mais en fait, vous voyez que Osiris lui-même, quand il a été tué par son frère Seth, l'esprit du mal, il a été découpé en morceaux. Et donc c'est pour ça qu'il dit ici que lui, sa tête ne sera pas tranchée. Voilà. Voilà. Qu'on ne lui enlèvera pas sa tête, que de toutes les façons, lui, il est reconstitué, il est rajeuni. Hein? Il est un jouvenceau, disons. Il est revigoré, hein? Et il s'identifie à Osiris, maître de l'éternité. Voilà ce que dit le chapitre 33. Alors, au niveau du chapitre 34, on dit formule, ou plutôt proclamation, pour ne pas mourir une seconde fois dans l'empire des morts. Donc, vous voyez que les anciens Égyptiens croyaient en l'existence d'une deuxième mort. La deuxième mort, hein, qui est reprise, la croyance dans la deuxième mort qui est reprise dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam. La deuxième mort, c'est quoi? C'est le fait que le défunt, l'âme du défunt est coupée du divin, est coupée de la lumière divine. Et donc se retrouve dans les lieux des ténèbres où le Christ dit qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est ça la seconde mort. Et ça vient des anciens Égyptiens. Voilà, il dit, donc, formule pour ne pas mourir une seconde fois dans l'empire des morts. Voilà, c'est cela. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Mon caveau est ouvert. Mon caveau est ouvert. Bon, ici, ils ont fait une erreur, hein, en disant les bienheureux tombent dans les ténèbres. Non. Ce sont plutôt les condamnés qui tombent dans les ténèbres. L'œil d'Osiris m'a sauvegardé et Upwaout a pris soin de moi. Cachez-moi parmi vous, étoile indestructible. Mon cou est celui de Ré. Mon visage voit. Mon cœur est à sa vraie place. Mes paroles sont celles d'un initié. Je suis Ré et je suis Ré qui se protège lui-même. Je ne te saisirai pas, je ne t'enlèverai pas. Aussi vrai que vit pour toi ton père, le fils de Nout. Je suis ton fils, Our, celui qui voit tes mystères. Je suis apparu comme toi, comme roi des dieux. Je ne mourrai pas une seconde fois dans l'empire des morts. Donc voilà ici
le défunt, l'Osiris N, se préserve de la seconde mort. Il dit quoi? Que son tombeau est ouvert. Quand il dit mon caveau est ouvert, c'est-à-dire que son tombeau est ouvert. Hein? Voilà. Si son tombeau est ouvert, cela implique quoi? Cela implique qu'il est ressuscité. Donc ici, il parle de la résurrection. Voilà. La résurrection des morts. Oui. C'est cela. Et il dit quoi? Que Horus, qui est le fils d'Osiris, qui a vaincu Seth, est vivant par lui. Enfin, il est vivant par Horus plutôt. Il dit quoi? Que l'œil d'Horus l'a sauvegardé. Parce que, effectivement, on représente Horus par un œil. Et c'est ce qu'on voit dans le judaïsme parce qu'on appelle l'œil d'Adonai, c'est-à-dire l'œil de Dieu qui voit partout. L'œil de Dieu qui voit partout, où que vous soyez. Parce que cet œil-là, c'est comme une conscience divine qui est en vous-même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il dit que son cou est celui des raies. Son visage voit. Son cœur est à sa vraie place. C'est-à-dire que lui, il vit. Il vit. Voilà. Même s'il est mort au plan physique, mais il revit, il est ressuscité. Voilà. Et il dit qu'il est Ré qui se protège lui-même. Ré, c'est quoi? C'est Neké, c'est Dieu quand il est lumière. Voilà. Donc, il dit qu'il vit par son Père. Et il vit aussi par Nout. Nout, disons, qui est un aspect du divin qui est le ciel. Qui est le ciel. Qui est le ciel. Bon, que dans le christianisme, le Christ a appelé le trône de Dieu. Vous voyez. Et il proclame que lui, il est le fils de Our, c'est-à-dire le fils d'Horus. Il est le fils d'Horus. Le vrai nom même, c'est Our, c'est ça qui est juste. Il dit celui qui voit les mystères de choses, d'Osiris. Donc lui, il s'identifie à Horus, qui voit les mystères d'Osiris. Et il dit quoi? Je suis apparu comme roi des dieux. Je ne mourrai pas une seconde fois dans l'empire des morts. Donc voilà, donc c'est ça. Donc il échappe ainsi par ses paroles sacrées à la deuxième mort. Et le chapitre 45 dit quoi? Chaque fois il dit formule, mais moi il dit paroles sacrées. Pour ne pas se putréfier dans l'empire des morts. C'est-à-dire que c'est la phase de la putréfaction. Parce que quand un être vivant meurt, il commence à pourrir. Des heures après, il commence à pourrir. Voilà. C'est cela. Et écoutons ce que maintenant l'Osiris N dit. Parole dite par l'Osiris N. Celui qui était inerte en tant qu'Osiris. Celui dont les membres étaient inertes était Osiris. Mais en réalité, il n'était pas inerte. Il ne poussait pas. Il ne se putréfiait pas. Il ne se liquéfiait pas. Qu'il en soit fait de même pour moi, car je suis Osiris. Celui qui connaît cette formule, il ne se putréfiera pas dans l'empire des morts. Cela veut dire quoi? Même le fait que le corps pourrisse là, les anciens Égyptiens, les Kamites ne voulaient pas de cela. C'est pour ça qu'ils faisaient quoi? Qu'ils momifiaient les corps. C'est pour ça qu'ils momifiaient les corps. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils momifiaient le corps. Pour ne pas que le corps pourrisse. Voilà. Parce que quand le corps pourrit, quand le corps est totalement pourri, bon, par la suite, il ne reste que les ossements. Voyez? Et beaucoup de peuples en Afrique connaissaient les techniques pour la momification. Ils connaissaient la technique pour la momification. Ce que je sais, par exemple, chez les Akans, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient? L'alcool très fort. Il faisait asseoir le défunt, il faisait un trou qui opposait les fesses, les contours du fesse du défunt, on le posait dessus. Et puis maintenant, on mettait de l'alcool très fort, d'un très haut degré, qui brûle autant que le feu même. On mettait ça dans sa bouche et on tapait. On tapait ça on tapait au niveau de sa poitrine jusqu'à ce que ça entre dans son estomac. Et jusqu'à ce que cela inonde tout son corps. Voilà, donc, vous voyez, les Amérindiens, ils ont raison d'appeler l'alcool eau de feu. Voilà. Donc, cette eau de feu-là, pour reprendre l'expression des Amérindiens, qui est tout à fait juste, voilà, commencer à enlever tous les éléments liquides. Vous voyez, les éléments liquides. Vous voyez, il parle de « il ne se liquéfiait pas ». Enlever les éléments liquides qui sont à l'intérieur. Et puis ensuite, maintenant, on fait une sorte de clé, on pose le défunt dessus et puis on met du feu en bas pour que petit à petit, la fumigation et puis la chaleur sèche le corps. Donc vous voyez.
Même la putréfaction, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Voilà. D'où la pratique notamment de la momification. Vous voyez, c'est cela. Et on voit cela souvent, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, on dit à ceux qui ont atteint la sainteté, quelquefois on voit leur corps qui ne pourrit pas. Bon, pour ces cas-là, ce n'est pas forcément, le corps n'a pas forcément été momifié, mais on voit qu'il ne pourrit pas. Voilà, c'est le cas, par exemple, de Sainte Rita de Cassia. C'est le cas aussi de Padre Pio. Donc voilà, donc c'est cela. Mais l'idée qu'on ne veut pas que le corps pourrisse, ça c'est depuis l'Égypte antique. Alors maintenant, le chapitre 46. On dit, formule pour ne pas périr, pour demeurer vivant dans l'empire des morts. Moi je dis, parole sacrée, pour ne pas périr, pour demeurer vivant dans l'empire des morts. Parole dite par l'Osiris N. Ô enfant de la lumière. Donc vous voyez, c'est cela. Ô enfant de la lumière, porte qui a pouvoir grâce à son bandeau sur le peuple du soleil. Hâtez-vous vers moi, afin qu'Osiris, que je suis, puisse aller de ci, de là. Cela veut dire quoi? Là encore, il s'identifie à Osiris, hein, qui est lumière, parce que aussi, Osiris, il est vivant. Bien qu'il a été tué par son frère Seth et que son corps a été découpé en plusieurs morceaux, il est vivant. Et donc, il est lumière. Oui, il est vivant. Et donc, il s'identifie à Osiris. Et il parle ici de quoi? Des fils, vous voyez ici, oh, enfants de la lumière. Il parle des enfants de la lumière. Donc, c'est ça. Et on le sait. Hein? Là aussi, cela se voit dans le christianisme quand le Christ dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Donc, c'est cela. Le fait d'être lumière. Voilà. Pour ne pas errer dans les ténèbres. Déjà, on voit ça, hein, dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Moi, je dis que vraiment, c'est le livre des vivants des anciens Égyptiens. C'est ça. Alors, le chapitre 47 que nous présentons maintenant. Formule pour empêcher que ne soit enlevé à N son siège qui est son trône dans l'empire des morts. Bon, vous voyez, le siège ou le trône, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du pouvoir. Donc, c'est parole sacrée pour qu'il garde son pouvoir même dans l'au-delà. Et il dit quoi? Qu'il dise, mon siège est mon trône. Voilà, c'est ça. Venez, faites cercle autour de moi. Je suis votre maître, Dieu. Venez à ma suite. Je suis le fils de votre maître. Vous m'appartenez, car c'est mon Père qui vous a créé. Donc, vous voyez, il s'identifie à la divinité. Et il dit que tous les autres néterous, là, tous les attributs, doivent l'entourer. Parce que lui, il est assis sur son trône, il est assis sur son siège. Et donc, siège, trône, qui est symbole de commandement. Vous voyez. Et ça, on le voit chez beaucoup de peuples, on le voit. Hein. Le siège, le trône est symbole de pouvoir. Voilà, c'est symbole de pouvoir. Voilà, c'est symbole de pouvoir. Alors que ce soit le chapitre 48, en fait, on le retrouve déjà dans le chapitre 10, c'est un peu une reprise. Le chapitre 49 aussi, c'est une reprise du chapitre 11. Donc, vous pouvez regarder en arrière-plan toutes ces vidéos que j'ai eu à faire sur ces chapitres-là. Voilà. Alors, puis il y a le chapitre pour ne pas entrer dans la salle d'abattage du Dieu. Voilà. Alors, je lis ça. C'est par là que je vais m'arrêter. Parole dite par N, qu'ils disent, 4 nœuds ont été noués autour de moi par le gardien du ciel. Il a fixé un nœud aux morts sur leurs jambes, ce jour où l'on coupa la tresse. Un nœud a été noué autour de moi par Seth, alors que l'Énéade était encore dans sa puissance première et que le désordre ne s'était pas encore produit. Gardez-moi de ceux qui ont massacré mon père. Je suis celui qui a pris possession du double pays. Un nœud a été noué autour de moi par Noun. Alors qu'était vu son premier état, qu'on n'avait pas encore vu Mat, et que les dieux et les idoles n'avaient pas encore été créés. Je suis Penti.
je suis l'héritier des grands dieux. Bon, vous voyez. Alors ici, le chapitre 50, hein, c'est-à-dire parole sacrée pour ne pas entrer dans la salle d'abattage du Dieu. Bon. Il dit quoi ici? Il dit que des nœuds ont été noués autour de lui par Seth, qui va devenir, disons, l'esprit du mal, qui est le frère d'Osiris. Mais il dit encore quoi? Il dit c'était avant. Hein? Il dit c'était encore avant que la puissance première du désordre ne paraisse. Vous voyez? C'est cela. Donc, il estime qu'à partir de ce moment-là, le nœud de Seth ne peut pas avoir d'impact sur lui. Voilà. Et il dit quoi? Gardez-moi de ceux qui ont massacré mon père. C'est-à-dire, gardez-moi de Seth et de toutes les forces sétiennes, c'est-à-dire toutes les forces du mal. Et il dit quoi? Je suis celui qui a pris possession du double pays. Donc, cela veut dire quoi? Il s'identifie au pharaon. Celui qui a pris possession du double pays, comme Narmer. Hein? Comme Narmer. Comme j'ai dit, Namwa, moi je l'appelle Namwa. Voilà. Le premier Nessout, c'est-à-dire le premier Nessout. On dit improprement Pharaon, c'est le premier Nessout. Nessout qui veut dire celui qui vient du sud. Vous voyez. Et il dit quoi? Un nœud a été noué autour de moi par Nun. Or, Nun, c'est quoi? Ce sont les eaux primordiales de qui toute la création a surgi. Vous voyez. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'était vu son premier état, qu'on n'avait pas encore vu Math, et que les dieux, bon, et les idoles, c'est pas totalement juste. C'est-à-dire que les attributs du divin et leur représentation, ce qu'on appelle ici les idoles, ici, là, c'est leur représentation, ce ne sont pas des idoles, n'avaient pas encore été créés. C'est-à-dire que hein, les attributs divins et leur représentation, tout ça a surgi des eaux primordiales qu'on appelle Nun. D'ailleurs, on voit que cette partie-là est reprise dans le livre de la Genèse. Parce que où on dit quoi? Avant que Dieu ne commence à parler pour créer, on dit quoi? On dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Alors que Dieu n'a pas encore commencé à parler pour créer, on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces eaux-là, ce sont les eaux primordiales. C'est ce que les anciens Égyptiens appellent Nun. Oui, Nun. Donc, il faut même pour comprendre certains passages hein, de la Bible, il faut s'en référer au texte des anciens Égyptiens. C'est la réalité. C'est la réalité. Il ne faut pas oublier que les Hébreux, ils ont vécu pendant des siècles en Égypte antique. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et la Maat, c'est quoi? C'est la divinité quand elle exprime la justice. On dit la salle des deux Maat. C'est quoi? Quand ça frappe à droite, vous êtes justifié. Quand ça frappe à gauche, vous êtes condamné. Voilà. Parce qu'il y a les règles de la maths. Je crois qu'il y en a 42, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il dit quoi? Je suis Penti. Je suis l'héritier des grands dieux. Bon, là, ici, en note, l'auteur met ce nom de sens obscur n'est sans doute qu'une épithète. En fait, c'est quoi? Penti, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement celui qui hérite des attributs divins. Donc, qui est porteur de la puissance qu'exprime chaque attribut divin. C'est ça, Penti. C'est-à-dire qu'il rassemble en lui tous les attributs des Nétérous, des attributs divins. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je remercie les abonnés de cette chaîne de moi, professeur Alou Kwame René, voilà, auquel on peut avoir aussi accès aussi en tapant Kwame René Alou. Voilà. Ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que il y a plus de, je crois, 600 et quelques enseignements. 600 et quelques enseignements d'histoire. Voilà. Donc, c'est ça. Je continue de répondre à Nicolas Boxa de Sarkozy, qui a prétendu que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, au département d'histoire.
Merci encore. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest.